Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne vidéo Vie de plantes. Voilà, je reviens vers vous pour ma deuxième partie de mon plan de tour, comme promis, pour passer surtout un agréable moment ensemble autour des plantes et de tout ce qui va avec, les bons côtés, les mauvais côtés par moment et voilà, donc deuxième partie, peut-être la totalité ou peut-être encore une troisième partie par la suite, suivant l'avancée avec toutes ces plantes, leurs noms, puis raconter un petit peu leur vie. Voilà, ça fait un petit peu long des fois, donc je vais voir au fil du temps ce que ça donne et on verra après par la suite, ou vous verrez par la suite s'il y a 2 parties ou 3 parties. Voilà. À tout de suite. Voilà, nous voici dans la deuxième partie du plan de tour. Je pense qu'on était arrivé juste ici. Donc on va reprendre là où on en était, bien sûr. Voilà, donc on avance dans la véranda, comme je vous avais expliqué dans la première partie. C'est ma pièce entièrement dédiée à mes petites plantes. Pour éviter d'envahir toute la maison, ça serait mieux pour tout le monde. Et du coup, je peux me consacrer entièrement à mes plantes. Donc, ici, nous avons un Strelitzia. Strelitzia. Je suis pas très douée avec ce nom, j'arrive jamais à me rappeler. Donc c'est une plante exotique, comme la plupart d'ailleurs. On appelle plutôt oiseau du paradis, parce qu'elle donne des belles fleurs, des magnifiques fleurs. Alors excusez-moi du contre-jour, parce qu'aujourd'hui exceptionnellement on a un super beau soleil, donc il faut en profiter. Alors, hop, voilà, donc des grandes feuilles. Alors quand je l'ai acheté dans une grande surface au printemps, elle était à peu près à ce niveau. Ouais, à ce niveau. Donc c'est pas très grand comme vous pouvez voir. Et comment dire qu'elle a doublé, voire un peu plus que doublé de volume, de taille. Sauf que j'ai dû couper quelques feuilles parce que a priori je pensais avoir des acariens dessus. Mais je me suis peut-être trompée, mais bon, dans le doute, j'avais coupé les feuilles qui n'étaient pas très jolies. Et je l'avais mise dehors pour l'été, donc elle a bien supporté, elle a même adoré. De toute façon, ces plantes, en plein été, ils vont même mieux les mettre dehors quand on a la possibilité. Voilà, après, j'ai mon bégonia maculata, qui était très en fleurs cet été, qui était immense. Ah, j'ai une intruse. Ondine qui adore passer à la télé apparemment. Voilà, donc mon bégonia maculata qui, donc je disais, était très en fleurs cet été. Et quand alors il était retombant, et quand j'ai voulu le tutorer, j'ai cassé une branche, mais une grosse branche, donc j'ai fait des boutures avec. De suite j'ai mis dans l'eau, comme ça au moins pas de regret. Mais c'est vrai que, et là je l'ai mis par terre pour qu'il remonte. Et il se plaît beaucoup, donc voilà. Ensuite on va passer de ce côté. Alors je sais pas, je vous avais montré les Lucky Bamboo. Et ah oui, la dernière fois j'avais pas montré mes boutures de papyrus, parce que j'ai dans un bassin j'ai une grosse motte de papyrus, et du coup je m'amuse à faire des boutures. Hop, voilà, de papyrus. Alors j'en ai à foison, donc si quelqu'un est intéressé, il n'y a pas de souci, parce que là j'en ai refait pas mal. Donc voilà, hop, on repart par là. Encore des Lucky Bamboo, hein. Alors je les ai mesurés l'autre jour, 1,30 m. Voilà, 1,30 m, donc oui, ils sont grands. Ils sont grands, j'adore. Donc bon, ça pousse bien, ça se plaît. J'en ai certains qui ont des poissons aussi dans le bocal. Je vous montrerai après.
Voilà, alors le bégonia nénuphar, qui est en fait le bébé de mon gros bégonia nénuphar, que je vous avais montré dans la première partie. Donc ben, il pousse bien, mais alors par contre là j'ai une invasion de moucherons de terreau, donc de cyarides. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça, je comprends pas trop, c'est assez désagréable. Donc là j'ai commandé des nématodes, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des vers microscopiques que l'on met dans le terreau de chaque plante, et en fait ça mange les larves des moucherons de terreau, puisque les larves font beaucoup de dégâts au niveau des racines, peut tuer même aux plantes. Donc là je sais pas si on peut en voir voler, j'en ai pas encore énormément, mais c'est très désagréable. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, et comme ça je vous tiendrai au courant si ça marche, le traitement que je voudrais faire. Donc là j'ai une bouture du Zamioculcas vert traditionnel, puisque j'en ai un noir, je vais vous montrer par la suite. Là c'est juste une bouture, donc ce sera pour l'échange certainement, parce qu'après j'ai la plante mère un petit peu plus loin. Alors une bouture de mon Monstera Deliciosa, donc la maman qui est là-bas. Une bouture du Bégonia maculata, dont la maman est ici. J'ai l'impression de faire une colonie de vacances avec tous les bébés que j'ai là. Là c'est le bébé Pilea de la maman que j'ai montré dans la première partie. Après, alors là, comment dire, j'ai des bambinos, des petits, ouais, des toutes petites plantes, des bébés plantes. Celle-ci, alors le problème c'est que j'ai pas tous les noms. J'ai pas tous les noms parce que j'ai pas soit forcément fait la recherche, ou donc si jamais vous avez les noms à me donner, sauf si je les trouve entre temps et que je vous les mets à l'écran à chaque fois. Voilà. Après là j'ai une bouture de fougère de Boston, dont j'ai la maman un peu plus loin aussi. Là c'est un peperomia, mais je sais pas lequel. Donc pareil, je vous mettrai le nom si je le trouve. J'en ai un autre là. Alors, il faut que je voie avec mon amie Philippa qui m'avait donné le nom et qui... enfin, moi, j'ai pas noté. Donc, il va falloir que je lui redemande parce que j'adore. Voilà, elle a des jolies petites feuilles. Alors, ça me fait penser un peu au watermelon, mais en tout petit. Donc, que j'aimerais d'ailleurs me trouver. J'aimerais bien me trouver. Parce que je trouve ça trop beau. Le feuillage est magnifique. Ensuite, ici, on a une Sansevieria trifasciata. La Sansevieria la plus commune que l'on puisse trouver. Mais j'aime bien. Et en plus, il y a un petit bébé. Tout petit bébé. Que je suis trop contente. Alors, je sais pas pour vous, mais bon, je pense que c'est tous les plantes addicts. Dès qu'il y a un bébé, une fleur, une nouvelle feuille, on est toutes hystériques, trop contentes. Enfin, j'adore. Hein. C'est le but, c'est un peu le but de nos plantes et de les cultiver. Donc voilà. J'avais oublié. Quand même, ça se fait pas. Mon Alocasia poli. Alors, Alocasia poli. J'avais trouvé à Lidl en petite plante. Bon, elle a bien grandi aussi, elle se porte à merveille. Hop, voilà, elle se porte à merveille. Je la vaporise un petit peu parce qu'elle aime ça. Bien que j'ai l'atmosphère assez humide, puisque c'est une véranda et le jacuzzi, donc j'ai environ 70% d'humidité. Donc je dirais que les plantes se plaisent bien. Mais bon, je vaporise en plus et du coup ça lui plaît beaucoup. Donc je continue. Donc là oui, cette plante je l'avais achetée à Lidl en même temps que la Sansevieria. Vous voyez, avec le pot. J'avais vraiment pas payé ça cher. Je crois que c'était les 5 €. Ça valait vraiment le coup, surtout avec
un cache-pot comme celui-ci. Je pourrais me servir par la suite pour d'autres plantes quand je rempoterai, mais pour l'instant, ça va très bien comme ça. Pareil, là j'ai des petites serres, des mini-serres que j'avais trouvées aussi à Lidl. Bon, c'est vrai que je vais souvent acheter une baguette à Lidl, donc je trouve toujours quelque chose. Alors, dedans, il y a une petite fougère, Rhipsalis, et il y avait une troisième plante, mais elle n'a pas tenu, parce que j'achète ça en fin de vie, et puis après je ressuscite quand ça veut bien. Donc, et là, je pense qu'on a un Peperomia, un Rhipsalis au fond. Et là, par contre, je ne connais pas en fait le nom de cette plante. J'ai pas fait de recherche encore, donc par la suite, je vais en faire des recherches. Voilà. Ah, là, c'est un petit terrarium de cactus que j'ai fait pour l'anniversaire de mon fils, que je dois lui amener le week-end prochain à son appartement. Donc, je me suis un petit peu amusée. C'est tout simple, mais c'est mignon, ça le fait. Ça fait son job, voilà. Ensuite, bon, là, c'est des bébés de... Allons, je ne me rappelle plus du nom, ça y est. La plante araignée, donc le chlorophytum, voilà. Que j'avais bouturé et j'ai mis en pot il y a 2 jours. Parce qu'en eau, ça avait très bien pris. J'avais des racines un petit peu partout. Du coup, puis j'en ai d'autres encore à mettre en pot. Mais c'est pour pouvoir distribuer. Après, c'est quand même plus agréable de mettre en pot. Et voilà. Donc, après, j'ai des caladiums, des bébés caladiums. Alors, je les ai commandés, enfin, je les ai achetés à une jeune dame sur un groupe sur lequel je suis. Donc, elle me les a envoyés il n'y a pas très longtemps, donc ils sont tout petits. Et alors là, j'ai le Caladium Cranberry Star. Voilà. Magnifique. Alors, il est encore petit, vous avez vu par rapport à ma main. Voilà. Et le Caladium Moonlight. Alors j'ai mis les étiquettes parce que surtout, après moi je sais plus ce que j'ai. Voilà, pour l'instant je peux pas les mettre en dormance, donc je vais les garder à peu près tant bien que mal comme ceci. Là c'est une nouvelle feuille qui m'a fait il n'y a pas très longtemps. Et là aussi. Parce que comme il n'y a pas encore vraiment de bulbe, je peux pas les mettre en dormance, sinon je vais les perdre. Donc pour l'instant, ils tiennent. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'à l'année prochaine. Je ne sais pas encore. Je fais au feeling, donc je vois ce que ça va donner, quoi. Ensuite, un Syngonium golden basique. C'est une bouture que j'ai fait de la maman que j'ai un petit peu plus loin. Hein. C'est mon fils aîné qui me l'avait offert au printemps. Donc j'avais profité quand j'ai rempoté. J'ai fait des petits bébés avec. Ensuite, en bas, voilà, j'ai un bébé Monstera Dansoni que j'ai commandé sur Online Baby Plant. Il a bien grandi parce qu'il était vraiment tout petit. Hein. Voilà, donc il pousse. Petite feuille, nouvelle petite feuille. Donc j'ai toujours les étiquettes. Pense bête quand je me rappelle plus du nom parce que des fois ça me revient pas, donc je préfère m'écrire quand même les noms. Philodendron Moonlight, pareil, que j'avais commandé sur Online Baby Plant. Voilà, j'adore la couleur du feuillage, un peu comme le pothos néon. Donc je sais pas si on voit bien là, j'ai pas l'impression. Hop, voilà. Un bébé Pilea. Tout petit celui-là. Voilà. C'est toujours la même maman d'ailleurs. Voilà. Ensuite, alors là, je vous ai pas dit, je crois que j'ai carrément pas dit que là, donc on a le jacuzzi et mon mari a été adorable et m'a fait des étagères pour que je puisse poser mes plantes sur les étagères et non sur le jacuzzi. Mais, comme vous pouvez le constater, ça déborde un petit peu.
C'est-à-dire que après, quand on veut l'ouvrir, il faut tout sortir. C'est vrai que c'est un peu pénible, mais bon, je le fais, puis voilà. Hein. Voilà, ensuite, là, nous avons un caladium. Le premier, tout premier caladium que j'ai acheté en fin de saison, donc ça fait pas très très longtemps, mais il est trop beau. Alors, j'ai pas le nom exact, parce que j'ai vu qu'il y avait tellement de noms pour les caladiums que ça c'est, hop, une petite feuille plus jeune. Et puis là, comme vous pouvez voir, il est pas prêt d'être en dormance en fait, hein, parce que si vous voyez bien, il pousse sans arrêt en fait. Bon, après, elles sont plus petites les feuilles, donc je pense que c'est vraiment là qu'il va rentrer en dormance. Mais bon, je laisse faire sa vie. Je sais qu'il faut arrêter les arrosages, donc petit à petit j'arrête aussi, je diminue, puis après je vais arrêter complètement. Voilà. Ensuite, là j'ai une Ludisia discolore, que l'on appelle aussi orchidée bijou. C'est une des rares orchidées qui vit dans du terreau en fait. C'est une orchidée que l'on plante vraiment avec du terreau, comme une plante d'intérieur, pas comme les autres orchidées qui ont un substrat complètement différent. Voilà, donc j'adore. Alors j'avais eu un petit souci sur une tige. Je crois que c'est... si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'était celle-ci, qui avait pourri à la base. Parce qu'il faut vraiment faire attention au niveau de l'arrosage. Ça aime bien rester humide, enfin frais, mais pas trempé. Alors il faut l'arroser par le bas. Je laisse un peu d'eau à chaque fois au niveau des billes d'argile. Et je vaporise parce que en fait je me suis aperçue que sinon ça pourrissait vachement vite. Quand on voit, c'est hyper fragile. Voilà. Donc en fait j'ai suivi les conseils. Enfin, je vais sur internet régulièrement et je regarde un petit peu comment on fait, soit pour bouturer ou sauver une plante, voilà, etc. Donc là il fallait en fait couper la tige dans la partie saine, laisser sécher 24 heures. Et replanter tout simplement dans le substrat. Donc c'est ce que j'ai fait, puis apparemment ça marche très bien. Voilà. Ensuite là, alors j'ai un chlorophytum, tout ce qu'il y a de plus simple. Après j'aime bien ces plantes, donc alors celui-là m'a pas fait de bébé, il est encore un peu jeune, il est pas, et en plus il a eu une fameuse chenille verte, vous savez, les chenilles vert fluo. Alors voilà ce que ça fait. Alors j'ai coupé toutes les feuilles qui étaient abîmées sauf celle-là. Elle était en train de me manger ma plante comme une salade, vraiment comme une salade. J'ai halluciné, j'ai trouvé l'accusée et bon, je l'ai sortie gentiment et puis j'ai nettoyé entièrement ma plante. J'ai mis dehors un petit peu en attendant et ça va mieux. Je l'ai plus, donc ça va. Les feuilles commencent à redevenir un peu plus belle. Voilà. Alors voici l'Aechinanthus. Alors je suis sûre que je prononce vraiment pas bien. De toute façon tous les noms latins c'est une catastrophe. Qui était tout en fleurs il n'y a pas si longtemps de ça, des fleurs rouges vifs, juste magnifiques. Elle a un feuillage de dingue. C'est vraiment de toute beauté. Alors elle pousse bien. Et alors par contre, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle va me redonner des fleurs. C'est pas possible. Je sais pas. C'est à voir. C'est à voir. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle pousse bien. Tout ça encore. Alors ça c'est une plante que j'arrose par le bas, que je prends, je la mets à tremper dans un récipient et après je la laisse bien s'égoutter. Le pot est bien lourd et du coup je peux la resuspendre, il y en a pour un bon moment. Je la vaporise aussi un petit peu parce qu'elle aime bien ça et elle ne supporte pas les changements de place par contre, donc elle est super bien ici. Voilà. Après, bon, j'ai un lierre, très commun. Un lierre qui pousse extrêmement
coup, on va dire. Je l'ai mis, j'ai voulu tester un petit bocal avec billes d'argile, terreau plante verte. Et il était tout petit, parce que c'était un baby plante en fait. Et maintenant, ben voilà, ça va. J'arrête pas de le couper. Je fais des boutures avec. C'est vraiment du lierre. C'est bien. Il se porte trop bien en plus ici, donc j'adore. Ça habille bien ce coin. J'adore, c'est mignon. Après, alors là c'est un pothos golden, une pousse. Petite, c'était des boutures en fait, 2 boutures que j'ai mis en terre. Il y a un petit moment de ça et bon, ça pousse bien, hein, il n'y a pas de doute. Voilà. J'adore les pothos, je fais partie de la team pothos comme on dit. Donc il y en a toujours plein ici. Après mon chlorophytum, donc la maman d'ailleurs, hop, on voit que ce bébé là j'aurais dû le couper, je vais le couper après avec un bon outil. Alors la maman, ouais, j'ai dû lui enlever les petits parce qu'elle commençait à fatiguer, donc là je vais m'occuper de son feuillage. Hop, voilà, ça c'est la fatigue. Et je l'avais déplacé d'endroit, donc je sais pas si elle a vraiment aimé. Donc je vais voir, c'est à voir tout ça. Et en plus elle frise celle-là. C'est un chlorophytum qui frise. C'est hyper joli. Ça change un petit peu de tout ce qu'on voit habituellement. Ensuite, j'ai un Peperomia obtusifolia variegata. Alors qui a mis bien 1 an avant de se mettre à pousser. Alors, il ne mourait pas, il poussait pas. Le temps d'adaptation, 1 année, ça fait quand même beaucoup. Mais faut pas lâcher le morceau, comme quoi, parce que alors il y a tout ça, ouais, toutes les feuilles qui sont encore un petit peu jaune clair, vous voyez, alors que les autres sont beaucoup plus blanches. Ça, ce sont les anciennes. Et là, voilà, une nouvelle encore. Là-bas, voilà. Ah, excusez-moi, c'est Bounty qui me dit qu'il est là. Hein. Alors, ensuite, une Alocasia cuculata. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Voilà, toute simple, mais alors vraiment, elle fait son job. Hein. Simple, mais belle. Je l'ai acheté dans une grande surface, elle était dans un pot tout petit. Et bon, évidemment, hein, je l'ai prise, c'était obligé, elle me faisait de l'œil plusieurs fois en faisant mes courses. Et là, je me suis dit, c'est rempotage express, arrosage et tout ce qui va avec. Et du coup, elle pousse super bien, quoi. Donc, voilà, petit sauvetage qui a bien marché. Ensuite, j'ai un Epipremium Marble Planet ou enfin, voilà, c'est le deuxième, hein, c'est le Syndapsus, je ne me rappelle plus du nom. Il y a Monstera Pérou. Enfin voilà, il y a 3 noms, hein, je vous avais déjà montré le premier. Et évidemment, je n'ai pas pu résister. Un deuxième. Et hop, voilà. Il pousse, j'ai une liane qui arrive, donc moi dès que ça retombe, c'est... Voilà, j'adore. Voilà, il est trop beau, le feuillage, magnifique. Ouais, elle est parfaite. Alors là, c'est mon gros bébé, le Zamioculcas raven. Une des dernières que j'ai, sur lesquelles j'ai craqué. C'est pas possible, quoi. Elle est trop belle, noire, enfin, c'est un vert tellement foncé qu'il en est quasiment noir, quoi. Voilà, alors c'est ouais, c'est une plante un peu particulière, c'est pas tout le monde qui apprécie ce genre de plante. Moi j'ai juste eu un coup de foudre quand je l'ai vue. Et en plus elle est quand même assez grande. Ouais, voilà. Après, bon, les Lucky Bamboo. Encore et toujours. Ensuite j'ai Peperomia obtusifolia, je crois, variegata, mais pas le même,
que l'autre. Celui-là, je l'avais trouvé à moins 50% dans un petit gamme vert. J'adore. Je sais pas, bon, là la feuille elle est un peu abîmée. Elle était déjà abîmée quand je l'ai acheté, mais voilà. Le type de feuille que ça peut faire une fois qu'il est en bonne santé et bien entretenu. C'est parfait. C'est parfait. J'adore. Alors là, une de mes petites dernières acquisitions, une Oya. Une Oya avec des petites taches, je crois que c'est des variegations, j'y connais pas beaucoup, donc un petit coucou encore à Philippa qui me dira son nom exact, parce que elle, a priori elle s'y connaît vachement bien. Donc voilà, donc je la suis sur Instagram, donc sous le nom de FJ Green. Donc si vous voulez aller la voir, elle fait... elle a une chaîne YouTube et un Instagram, donc elle est géniale. Voilà. Ensuite, là, j'ai un Pothos Marble Queen. Hop, on va voir une de ces feuilles que j'adore. Celle-là, c'est ma préférée. Alors, ce que j'ai fait, c'est je l'ai laissé pousser. Vous savez, en fait, un pothos, quand il manque de lumière, au bout d'un moment, il perd ses variégations. Voilà. Donc moi, volontairement, je tiens à le préciser, je l'ai fait pousser dans un petit peu un coin obscur, on va dire. Et voilà, j'ai obtenu mon pothos tout vert que je voulais. Donc c'est vraiment, c'est trop joli, j'adore. En plus, ça fait un dégradé, ça part bien. Voilà, d'un Marble Queen. Hop, on suit. Et après, ça tombe en vert. Voilà, vous voyez, petit à petit. Ça perd, vous voyez, hop, une feuille, la suivante qui est encore un chouïa, et hop, ça devient vert en descendant. Bon, celle-là, elle est un petit peu abîmée. Voilà. Après, j'ai mon Yucca, Elephantipes, je sais pas quoi, arbre Moya. Alors, franchement, je sais pas, je suis pas sûre du nom. Hein. Si jamais on doit me corriger, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ce Yucca, il a du vécu, parce que en fait, j'ai cru qu'il allait mourir plusieurs fois, parce que mon chat se shoot au Yucca, clairement. Donc, d'où le manque de feuilles à ce niveau. Je l'avais mis dehors pendant 2 ans, été comme hiver, il a super bien vécu, je sais pas, c'est hyper costaud. Après, bon, il était à l'abri du gel et tout, hein, mais... Et là, voilà, de retour à l'intérieur, mais dans un endroit où mon chat n'y a pas accès. Et apparemment, il n'a pas encore vu, donc c'est parfait. Après, j'ai alors des boutures toujours de papyrus qui fonctionnent super bien. Je ne sais pas si on peut les voir. Voilà. Toc, petit papyrus. Voilà. Donc ça, j'adore. J'adore faire les boutures de papyrus, c'est trop mignon, c'est trop choupinou. Et puis après, je distribue, donc voilà. Après, ouais, un Pachira aquatica. Je suis pas accro à cette plante. D'ailleurs, ça se voit. Je veux pas la tuer, je veux pas la jeter, mais peut-être que si je trouve quelqu'un qui la veut, je crois que ça sera plus simple pour elle, quoi. Voilà. Après, je passe à un autre pothos. Encore un. Et encore une bouture d'ailleurs. Hop, c'est un pothos golden basique. Hop, que je fais descendre. J'adore, ça habille beaucoup le meuble, donc c'est magique. Les pothos, c'est magique. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, mon plan de tour est terminé. Alors, je pense que je vous en ferai 2 parties de ce plan de tour parce que clairement, il a duré plus d'1 heure. Ouais, c'est Ondine. Elle me suit partout. Tu regardes là. Voilà. Ça a duré plus d'1 heure et bon, comme j'avais prévu, je me suis dit, voilà, je vais faire encore 2 parties. Donc, je couperai au montage et puis comme ça, vous aurez 2 épisodes à regarder prochainement.
Voilà, j'espère que ce plan de tour vous a plu. Et j'espère que vous allez aimer ma chaîne Vie de Plantes et que vous allez mettre des pouces. Voilà, des pouces en l'air. Et puis, tant qu'à faire, vous pouvez vous abonner parce que je pense qu'on va passer des bons moments ensemble. Voilà, et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Et oui, c'est encore moi. J'avais oublié de vous dire, si vous avez aimé ma chaîne, mettez des pouces, des likes, plein. Et abonnez-vous. Ça me fera trop plaisir et puis on passera de super bons moments ensemble. Bisous. Des fleurs.